Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais les matins ou les moments de la journée rapides où je dois essayer de me faire une tête, mais sans prendre trop de temps, quels produits j'utilise, de quelle manière je procède. Bien entendu, c'est une vidéo à laquelle je vais adapter en fonction de la saison, je ne vais pas forcément faire la même chose lorsqu'il fait froid, ou voilà, mais en tout cas, l'idée c'est de savoir comment est-ce que je me débrouille pour que ça aille le plus vite possible, quels sont les produits qui fonctionnent en termes de rapidité, qui s'estompent rapidement, qui vous font quand même un effet bien maquillé sans trop en faire non plus. Et voilà, donc qu'est-ce qui marche avec moi, qu'est-ce qui fonctionne. Donc je vais vous laisser avec la pose des produits. Bien entendu, ça va durer un petit peu plus longtemps que 15 minutes puisque je vais discuter et détailler un petit peu ce que je fais. Mais c'est pour vous donner une idée générale un petit peu de voilà, les jours pressés, comment est-ce que je fonctionne. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images. Alors c'est donc parti pour ce maquillage plutôt rapide et efficace. Ce qui commence plutôt bien en termes de rapidité, on va dire, c'est que ce sont le type de produit où j'ai pas besoin de trop préparer ma peau. J'ai simplement fait mes soins habituels du matin et je vais passer directement au make-up. Il n'y aura pas de phase. Parfois, il m'arrive effectivement de mettre une base ou deux, éventuellement, même quand je fais voilà, des plus gros maquillages pour préparer, pour voilà, estomper des choses, adapter aussi par rapport au type de produit que je mets. Donc, je vous en ai déjà parlé. Aujourd'hui, ce sera la bébé crème d'Herborian, mais ça peut être aussi celle de Garnier dont je vous ai déjà parlé. Ça peut être plutôt celle de L'Oréal pour le coup, que j'ai testée dernièrement, alors qui va être moins couvrante, mais pareil, où ça va aller assez vite en termes d'application. Et également celle de Uni qui voilà, fonctionne plutôt, ressemble plutôt à celle-ci. Et où vraiment, voilà, ça va être le seul produit que je vais mettre ce jour-là, ma crème hydratante dessous et point final. Après, c'est voilà, ce qui accessoirise un petit peu l'amélioration de voilà, rehausser un petit peu et tout ça. Donc là, c'est parti. C'est un produit, comme je vous l'ai déjà dit, et comme les autres d'ailleurs, que j'applique en premier lieu au doigt. Donc c'est ce qu'il y a de plutôt rapide. Et pour vraiment que ce soit un produit qui s'imprègne très bien dans la peau, je termine de vraiment le faire fondre au pinceau. Voilà, pour commencer, vraiment typiquement comme une application de soins, de crème hydratante ou voilà, tout ce type de produit-là. Donc voilà, j'ai repris mon pinceau et je viens vraiment presser et tapoter la matière, alors rapidement, hein, mais c'est vraiment histoire que voilà, la texture soit la plus fine possible, la mieux intégrée et fondue dans la peau. Je vais y passer forcément beaucoup moins de temps que si c'était un fond de teint, bien entendu, hein. Comme je veux quand même faire des choses avec plusieurs produits, sans vous allez voir, mais ce sont surtout des choses qui s'appliquent assez rapidement et qui restent dans la thématique quand même également de choses voilà, assez de saison, assez fraîches. Je vais utiliser au niveau de l'anti-cerne le NYX qui s'applique pareil ultra rapidement. C'est pas un produit qui a besoin de chauffer un certain temps au niveau du doigt. C'est vrai que j'aurais pu choisir par exemple le It Cosmetics, mais lui il est un petit peu plus épais, il demande un petit peu plus de travail de matière pour vraiment bien se fondre et tout, même si le résultat est magnifique. Donc on y va pour le NYX. Donc je le chauffe un petit peu comme d'habitude quand même avec mon doigt et je passe directement à l'estompage et le faire fondre avec le pinceau Zoeva. Et pour avoir un meilleur résultat encore, je reprends mon gros pinceau et je viens vraiment voilà, tout finir de fondre et qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau de la bébé crème et de l'anti-cerne. Alors quoi qu'il en soit, évidemment avec ce type de produit, je vais poudrer parce que bien entendu je veux du glowy, des choses comme ça, mais je veux surtout quand même que ça tienne. Pour aujourd'hui, je vais utiliser la By Terry qui elle est parfaite par rapport à ça puisqu'elle va pas justement complètement éteindre la luminosité du teint, mais elle va quand même permettre une tenue meilleure que si je ne faisais rien. Par contre, vous allez voir que c'est vraiment un passage très très bref. Je vais pas vraiment travailler la poudre comme je le fais avec des fonds de teint que je veux absolument fixer de manière très très importante. Au niveau du reste des produits, globalement, dans ces maquillages rapides, alors je sais qu'à certaines personnes, ça peut faire peur, mais moi, pour le coup, ce sont les produits crème que je préfère utiliser dans ces cas-là. Je trouve quand même, alors une fois qu'on a trouvé les bons, bien entendu, c'est ce qui reste quand même hyper rapide.
Bon, que ce soit poudre ou crème, à partir du moment où vous avez des produits qui s'estompent bien, de qualité, en général, on ne met pas plus ou moins de temps par rapport à ce type de produit. Et c'est surtout que certains peuvent être dérivés et servir et de bronzer et de blush. Pour aujourd'hui, moi j'ai fait la sélection du Charlotte Tilbury, mais il y a un tas de produits crème. J'ai également le Shiglam qui est très bien à cet effet. Après, la teinte est un petit peu plus froide, donc ça me convient mieux en saison un peu plus froide pour le coup. Mais il existe tout un tas de produits crème à cet effet qui fonctionnent super bien. Et c'est vrai que ce sont des produits qu'on peut un petit peu euh, se servir pour vraiment réchauffer sans faire un véritable contouring, mais même de manière rapide. Voilà, on passe un petit coup sur le nez pour l'effet un petit peu, voilà, j'ai un peu pris le soleil, ce genre de choses. Donc vraiment de manière très simple. D'ailleurs, au niveau de ma façon d'appliquer ces produits, c'est un petit peu différent, vous voyez, de ce que je peux faire parfois. Je vais y aller un peu plus comme ça. Je sais, ça peut faire peur pour celles qui n'utilisent pas les produits crème. Mais vraiment, il n'y a aucun souci avec ça. Et vous allez pouvoir vraiment le diffuser là où vous le souhaitez exactement. Donc, je suis moins dans le principe un peu du contouring, c'est-à-dire je respecte moins les zones. Voyez, enfin, j'essaye vraiment de vous montrer la facilité d'application des produits. Bien entendu, c'est aussi parce que j'ai des produits dessous qui fonctionnent les uns avec les autres, hein. Mais voilà, donc pour aujourd'hui, vous voyez, je vais plus le ramener sur la partie en fait un peu qu'on cherche à rendre plus lumineuse, plus meilleure mine. J'ai plus mon teint d'hiver, on va dire, et vraiment voilà le diffuser aux endroits où on veut vraiment avoir cet effet bonne mine qu'on cherche au moins forcément en hiver ou quoi que ce soit. Donc là, je pense que vous voyez qu'en deux trois coups de pinceau, c'est appliqué, hein. Donc après avoir en termes de dosage, si ça vous suffit par rapport à votre carnation, il y a des personnes chez qui il faudrait en mettre un peu moins, d'autres un petit peu plus. Mais globalement, voilà, j'ai plus ce teint complètement uniforme que j'avais et ça commence un petit peu à prendre vie au niveau de l'effet bonne mine tout simplement. Et en même temps, j'ai bien avancé sur mon maquillage, hein. Donc à cette étape, ça fait toujours un maquillage très bizarre. Voilà, on a encore l'impression qu'il manque plein de choses, mais il faut surtout pas se décourager. C'est des moments où vous allez voir, ça se construit super vite. Pour le reste des produits crème, je varie. J'ai du Rare Beauty aussi, je vous en ai déjà parlé. Donc là, ça va un petit peu dépendre de ce que je cherche. Si je cherche quelque chose, voilà, à apporter une petite touche peut-être un petit peu plus mate, ou si je cherche au contraire à aller vers du plus lumineux. Là, je dirais que l'effet, c'est encore un autre thème. L'idée, c'est plutôt d'avoir voilà, des produits qui vont vite, qui sont efficaces, et qu'on ait quand même un maquillage super sympa, même si on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Donc là, j'ai pris le Rare Beauty et je viens simplement juste ici faire l'effet ultra bonne mine que peut apporter ce produit, hein, et qui se travaille quand même ultra rapidement. Donc toujours pareil, avec les produits crème, alors là en plus il y a les éclairages, donc ça accentue les parties lumineuses. No panique, il faut savoir que c'est pas encore poudré et qu'on va perdre en pigmentation dès qu'on va poudrer un petit peu, hein, parce qu'on va repasser par-dessus. Ce qu'on veut, c'est que ça bouge surtout pas. Et voilà, il ne faut pas hésiter quand même à ce que ce soit assez intense, et ça va forcément s'estomper un petit peu. Vous voyez, si vous voulez un petit peu apporter la touche au niveau luminosité d'un highlighter, donc là pour le coup, moi plutôt crème. Donc pareil, j'en ai quand même plusieurs qui correspondent parfaitement bien. Le Charlotte Tilbury que je vais utiliser aujourd'hui, mais j'ai aussi le Unique que j'utilise beaucoup, qui est entre la poudre et la crème et qui fonctionne super bien. C'est pas une étape obligatoire parce que c'est un geste en plus qui rajoute un tout petit peu de temps. Voilà, c'est vraiment quelques secondes, hein, c'est pas hyper long, mais c'est vrai que voilà, c'est pas obligatoire à arriver à ce moment-là. Si vous êtes vraiment pressé, déjà en ayant fait un teint plutôt lumineux, on a déjà cet apport d'éclat, de lumière, donc c'est vraiment pas obligatoire. Et voilà, moi je vais en mettre un peu aujourd'hui. Pareil, j'hésite pas à y aller franchement, puisque donc la poudre n'est pas encore disposée. Donc pour la poudre, comme je vous ai dit, c'est la By Terry. Ce que je fais quand je fais ces teints-là, c'est que je l'applique un petit peu de manière différente de mes habitudes. Je viens prélever avec un pinceau comme ceci, directement dans le boîtier, puisqu'il y a de la matière, et je vais venir vraiment poudrer là
où je veux, alors d'une, voilà, un petit peu plus, avec un peu plus de matière, donc un peu matifié, on va dire, pour que je ne sois pas boule à facettes au centre du visage non plus. C'est pas là qu'on a envie de briller, si je puis dire. Donc vraiment la zone T avec ce type de pinceau. Et pour le reste du visage, en général, je prends un pinceau plus diffus, plus fluffy, pour qu'il y ait moins de matière quand même. Et je vais venir là passer partout. Et là, je vais venir, voilà, brièvement tapoter un peu de poudre. Donc ça, c'est vraiment des techniques que j'adapte à la saison, parce que début de printemps, j'avais déjà fait ce style de maquillage, mais j'ai pu, par exemple, à l'étape de la poudre, le faire avec la houppette pour que ce soit vraiment plus pressé, plus... Là, c'est vraiment pas ce que je veux aujourd'hui, donc je fais vraiment voilà, des passages ultra rapides, quoi. Alors même si on est sur des choses super rapides, pressées, je passe pas l'étape des sourcils, c'est pour moi indispensable. J'ai l'impression que mon maquillage n'est pas terminé tant que j'ai pas fait mes sourcils. J'ai pas un moment particulier où je l'ai fait, si ce n'est que je l'ai fait systématiquement avant le maquillage des yeux. Même si c'est un maquillage rapide, voilà, qui va pas me demander un gros travail d'estompe ou quoi que ce soit. En général, voilà, une fois que mon teint est terminé, je fais mes sourcils. Je vais venir ensuite quand même tout fixer avec un spray et on en aura fini pour le teint. Pour le maquillage des yeux, je vais faire quelque chose, je vais essayer en tout cas, d'un petit peu différent de ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à maintenant, qui était plutôt sur la thématique maquillage voilà, lumineux, frais. Là, on cherche vraiment de la rapidité, mais avoir quand même quelque chose de sympa. Et je ressors dernièrement une de ces petites palettes, alors que je la ressors parce que je l'ai eue à un moment donné, et puis après je l'avais plus, et puis je l'ai réeue donc dans un des colis que j'ai pu recevoir. C'était de la collection Holiday Gems, et c'était la palette 01 Sugar and Spice. Je ne sais pas si elle se retrouve encore. C'est cette petite palette de mat et de lumineux dans des tons plutôt chauds, et je jongle en fait avec les deux fards là qui sont sur l'extrémité lorsque je veux aller très très vite. Si j'ai un petit peu plus de temps, eh bien je vais travailler un creux de paupière avec les marronnés, voilà, ce genre de choses, et faire un dégradé. C'est une palette, c'est pas de l'ultra pigmentation, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Et c'est facile. Je la trouve pratique dans le sens où justement il y a un fard pour faire la base, on va dire, et puis après faire du léger ou faire de l'intense. Donc voilà, je trouve qu'elle est quand même pratique pour ce type de make-up en tout cas. Donc je viens prélever le fard le plus clair que je vais placer sur toute ma paupière. Et une fois que c'est fait, eh bien, je viens prendre le lumineux d'à côté, et lui, je vais le placer sur toute la paupière mobile, brièvement l'estomper au niveau du creux, et ça va s'arrêter là. Il n'y a pas du tout de travail d'estompe ou voilà, de dégradé. On n'est pas du tout dans le thème. Ce qu'on veut, c'est aller vite. Donc, on veut un fard efficace, et celui-là fonctionne très bien. Donc, voilà, en quelques passage. Donc je viens quand même bien le presser pour éviter que les parties lumineuses voilà, chutent un petit peu ou quoi, mais il n'y a quand même pas trop de soucis avec ce fard là. Éventuellement je pourrais le placer directement au doigt pour plus d'intensité. Donc voilà, ultra rapide, je trouve que ça suffit, on n'a pas besoin d'avoir un truc plus voyant. En général, quand on fait un make-up rapide, on ne veut pas quelque chose d'hyper intense non plus, qui va demander, voilà, dès qu'on va faire une petite erreur ou quoi que ce soit, il va falloir effacer, flouter, fondre. Ce qu'on veut éviter, c'est de perdre du temps, donc évitons les choses trop compliquées. Et pour aller avec ce petit fard, je reprends tout simplement un crayon Kiko double embout. Je trouve que les doubles embouts, ça a ce côté pratique de ne pas avoir à chercher deux crayons différents ou qu'un seul pour faire un truc voilà, trop uniforme, ce genre de choses. Il y en a dans d'autres marques. Donc ici, on est sur une teinte d'un bleu. Alors, sur le packaging, il fait assez bleu marine, mais il est quand même... Le bleu est très présent. Hein. C'est pas un bleu hyper foncé non plus, vous allez voir. Et de l'autre côté, on a une teinte un petit peu plus entre le doré et le cuivré. Et c'est typiquement ce que je veux faire en ce moment. Donc, je vais utiliser la partie du bleu pour le dessus, et au niveau du ras de cils inférieur ce sera l'autre.
Là, c'est pareil, on part pas sur du liner parce que le liner prend toujours un petit peu plus de temps. Surtout, voilà, si on se loupe un petit peu, on a plus de chances de réussir avec du crayon parce que justement, s'il y a un petit côté, voilà, qui déborde un petit peu ou quoi, c'est plus facile à estomper. Au pire, ça vous fait un liner un petit peu fumé. Donc, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus rapide quand on veut habiller l'œil un petit peu. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du bleu. Donc, j'ai fait le principe du liner, hein. Ceux de Kiko, pour le coup, sont hyper pigmenté. En un passage, vous avez l'intensité que vous souhaitez. J'en ai également mis en muqueuse interne pour qu'il y ait un petit rappel et qu'il n'y ait pas trop de blanc entre les deux. Ça m'a pris vraiment 2 secondes. Et du coup, j'ai plus qu'à retourner le crayon, prendre l'embout lumineux et je vais le mettre vraiment complètement au niveau du ras de cils inférieur. Donc ça fait un résultat très léger parce que la couleur est quand même assez claire, mais c'est ce que j'ai envie en ce moment et c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter justement tout ce qui va être, quand on met des teintes un petit peu plus foncées, d'avoir à retravailler parce qu'il y a un côté qui a un petit peu plus marqué l'autre. Là pour le coup je peux pas me louper avec ce type de produit là. Après comme je vous le disais, il en existe dans plein d'autres marques, des doubles ou pas des doubles, hein, parce que ça pourrait être une seule couleur aussi, par exemple avec un seul crayon. Pourquoi pas un lumineux ou quoi que ce soit, enfin ce genre de choses. Là en ce moment, voilà, c'est histoire aussi d'apporter une petite touche qui est un petit peu plus peps par rapport à la saison et en toute simplicité surtout. Donc là, j'ai plus que l'étape du mascara et voilà, vraiment l'ensemble du maquillage à part les lèvres sera terminé. Le mascara, ce sera le Zoeva, je vous en ai parlé dans ma rotation make-up, donc c'est un petit format que j'ai mais je l'aime beaucoup. C'est le principe de la grosse brosse. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que faut quand même être sûr de ne pas se louper parce que la brosse est grosse, donc on arrive vite à faire des petites erreurs ou quoi. Mais en même temps, comme il attrape bien les cils et qu'il est tout de suite assez volumisant et tout ça, normalement ça va assez vite, il faut juste être un petit peu plus vigilant. Si vraiment vous venez à vous faire quelques petites taches ou quoi que ce soit, faut surtout pas y toucher mais attendre que ça sèche et avec un petit goupillon estomper après. Voilà, il vaut mieux faire le choix d'un mascara dont on est sûr, sur lequel voilà, on va pas trop se tâcher ce genre de choses pour éviter la perte de temps. Alors voilà pour le résultat avec le mascara. Forcément, c'est pareil, c'est un des indispensables comme je vous le disais. Si même il n'y a pas de fard à paupières ou trait, de liner, crayon, il y a du mascara automatiquement. C'est simplement, voilà, si je veux, si vraiment on en arrivait à le maquillage, vraiment lesquels produits je garderais si je diminuais mon temps de maquillage. Voilà, crayon sourcil, le mascara, ça ce serait des essentiels. On va passer aux lèvres et on va rester dans quelque chose de plutôt glossy, pareil, facile à appliquer, où on n'a pas besoin d'être dans l'ultra précision, donc ce sera plutôt des choses type gloss. Donc pour ça, j'ai différents essentiels, on va dire. Il y avait ces glosses-là qui étaient sortis chez Sephora, voilà, avec des choix de couleurs relativement hyper intéressants, que ce soit du plus clair au plus foncé, des choses très en transparence comme des choses beaucoup plus soutenues. J'ai également chez Younique des gros coups de cœur, en particulier cette teinte qui est la teinte Luxe, qui est la teinte la plus neutre, la plus passe-partout, mais qui en même temps voilà, a quand même une teinte avec des petits reflets, des choses comme ça. Je peux avoir également des petites choses de chez Colourpop où là on va plus avoir des choses très lumineuses, pailletées, avec de multiples reflets. Et j'avais également, alors dans l'idée du même rendu, mais avec une façon d'appliquer différente, des crayons comme ça pour les lèvres de chez Kiko, qui sont des crayons un petit peu multifonctions et qui vont vous servir en définition au niveau du contour des lèvres et pour remplir et vous faire la teinte que vous souhaitez. Donc ce qu'on va faire là, je vais prendre un tout petit peu plus de temps et je vais vous montrer différents résultats. Ça permettra un petit peu, ça va forcément rallonger la vidéo, mais ça va vous permettre de vous montrer un petit peu différents rendus. Voilà avec celui de Sephora qui pour le coup va être tout en transparence avec une légère teinte un petit peu, j'allais dire, on le voit rosé dans le packaging, mais en fait voilà, c'est tout un tas de petites paillettes en fait, avec des teints un petit peu rosés, un petit peu argentés et tout qui va venir se mélanger et donner ce résultat. Ici, je porte celui de Younique, hein, qui est vraiment un incontournable parce que je trouve qu'il s'associe avec vraiment tous les styles au niveau, voilà, si on a fait des choses colorées sur les yeux ou pas, qui, même avec juste un mascara, il y a une petite teinte quand même et ça vous enlève le côté, voilà, où les lèvres, on a quand même passé des produits.
il y a eu une teinte qui a rendu les lèvres complètement neutres et il faut rehausser un petit peu pour donner l'impression quand même voilà, d'avoir quelque chose sans être trop dans l'intensité de la couleur, mais que les lèvres soient rehaussées quand même. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce maquillage simple, rapide et plutôt frais de saison. Ce que vraiment je fais lorsque je dois me dépêcher, alors ça peut être à n'importe quel moment de la journée, hein, parce que c'est pas toujours forcément le matin ou quoi que ce soit, mais voilà, à tout moment, quand je sais qu'il faut que j'aille vite et que j'aille à l'essentiel et qu'en plus je veux m'adapter à la saison, parce que forcément en plein hiver je ferai pas tout à fait le même genre de maquillage, ou en tout cas j'utiliserai pas forcément les mêmes produits. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires sur vous, qu'est-ce que vous faites quand vous devez vous maquiller rapidement. Est-ce que voilà, vous n'avez pas le courage et puis que du coup vous passez l'étape parce que justement vous n'arrivez pas à trouver ces petites astuces pour quand même avoir un petit make-up sympa. N'hésitez pas à échanger sur le sujet et surtout si vous le faites, dites-moi, ce sera avec grand plaisir de vous lire pour voir quels produits surtout vous utilisez. Donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à très vite, bye.